Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique Invité Live. Aujourd'hui, on parle photo, culture et jeunesse avec un projet qui invite à poser un regard neuf sur le Maroc. La Fondation Alizawa lance un concours national intitulé Ton Maroc en photo, un appel à tous les photographes, amateurs ou professionnels pour capturer à leur façon l'âme du Maroc. Et pour en parler, nous sommes ravis d'avoir parmi nous Danielle Payet, experte associée au développement à la Fondation Alizawa. Bonjour Danielle et bienvenue dans Chaîne Interculture. Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation et la proposition de ce partage pour effectivement évoquer ce concours de photos qui est particulier, on va en parler. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Alors tout d'abord, d'où est venue l'idée de lancer ce concours Ton Maroc en photo ? Alors, il est parti d'un constat que il n'existait pas au Maroc de jeux de photolangage qui permettaient de valoriser la culture marocaine. C'est pour ça, comme je l'évoquais au départ, que ce concours est particulier parce que non seulement donc nous accueillons, comme vous l'avez précisé, les artistes amateurs et professionnels photographes à photographier leur culture, la culture quotidienne, la culture citoyenne au Maroc, un peu loin des clichés touristiques et liés peut-être au folklore. Qu'est-ce qui fait culture pour eux ? Mais au-delà de ce concours, c'est de les inviter à participer à un jeu qui s'appelle un jeu de photolangage qui donc n'existe pas au Maroc. Et c'est un outil qu'on utilise soit dans des formations, qu'on peut utiliser comme outil dans le management pour la créativité. Et en fait, c'est de partir de l'idée que une image vaut 1000 mots. Et donc, l'ensemble des photographies qui vont être retenues dans le cadre de ce concours vont être assemblées dans un jeu que va diffuser la Fondation Alizawa, notamment comme un outil pédagogique, un outil de compréhension de soi, des autres, au sein notamment de l'Académie des métiers de la culture, qui est un des très beaux programmes, un des très beaux projets de la Fondation Alizawa. Voilà, c'est une des particularités de ce concours de photos. Très bien. Alors, parlant du déroulement et des modalités de participants, quelles sont les conditions pour participer ? Y a-t-il des critères techniques à respecter ? Les modalités en termes de participation, vous l'avez dit au départ, il suffit d'être résident au Maroc, d'avoir plus de 18 ans et de proposer à minima 5 photos qui donc seront examinées par un jury qui sélectionnera une quarantaine de photos qui justement feront l'objet d'une exposition et aussi donc d'une participation durable à la création de ce jeu de photolangage. Quels sont les éléments que vous attendez d'un participant pour se démarquer, Danielle Payet ? C'est une très bonne question. Se démarquer, je dirais, par une sensibilité vraiment en tant que Marocain, en tant que citoyen. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, me touche, qui fait culture pour moi. Par exemple, à Rabat ou à Casablanca ou dans le monde rural, un artisan qui a un savoir-faire particulier avec lequel j'ai développé une relation peut-être amicale. Ça peut être des rencontres de personnes que j'ai faites et qui m'ont touchée, des enfants. Ça peut être de la culture discrète comme par exemple une fontaine dans une rue, dans mon environnement du quotidien. Donc c'est vraiment ce qui, en tant que Marocain, me touche, la beauté peut-être du quotidien que j'ai envie de partager et d'offrir aux autres. Et jusqu'à quand peut-on candidater et comment s'effectue l'inscription pour les auditeurs qui sont intéressés ? Alors, du fait notamment de notre échange ce soir, nous avons décidé de prolonger, malgré le fait qu'il y ait déjà beaucoup de candidatures, et de prolonger de 5 jours l'ouverture des candidatures, puisque normalement ça s'arrêtait demain. Oui, le 15 avril. Voilà, donc nous avons décidé
Et encore merci à vous de nous permettre d'exprimer, de partager ce beau projet, de prolonger les candidatures jusqu'au 20 avril à minuit. Et donc, il y a encore 5 jours qui sont ouverts pour que les personnes puissent se manifester et nous faire part de leur Maroc intime, je dirais. Alors, les œuvres sélectionnées seront exposées dans vos centres culturels. Qu'est-ce que cela représente pour un photographe, selon vous? C'est une très belle opportunité de rejoindre les centres culturels qui, il y en a 6 au Maroc, à Tanger, Agadir, Fès, Marrakech et Casablanca, qui est le centre de la fondation, le premier qui a été créé à Sidi Moumen. Et donc, c'est une possibilité de valoriser ces créations dans des espaces culturels qui sont très fréquentés, très ouverts. Et ça correspond aux enjeux de la Fondation Alizawa, d'accompagnement, d'insertion, de professionnalisation des acteurs culturels, des créatifs, ici, que sont les photographes. Alors, en parlant d'accompagnement, une résidence artistique est prévue pour les lauréats. Que va-t-elle leur offrir concrètement? C'est pour leur permettre d'aller plus loin dans leur travail artistique. Et surtout, c'est, comme je l'évoquais au départ, la possibilité d'être diffusée de manière permanente avec la création de ce jeu de photolangage, qui sera donc comme une sorte de jeu de cartes très beau, très valorisant. Et donc, ça va être une manière de diffuser les œuvres de manière permanente, effectivement. Alors, Daniel Payet, avez-vous déjà observé des changements ou impacts directs grâce à des projets similaires? Oui, parce que je crois que nous l'observons notamment au sein de l'Académie des métiers de la culture de la Fondation Alizawa, que de plus en plus de jeunes identifient la richesse que constitue leur ressources culturelles du fait des liens dans leur famille, de leurs origines, dans certains endroits peut-être ruraux du Maroc, de revenir à ces ressources culturelles qui sont quelquefois invisibilisées, et là de les partager à travers la photographie. C'est une belle opportunité pour ces jeunes de s'identifier, de même être dans une logique d'individuation, c'est-à-dire de devenir eux-mêmes à travers de la création artistique et ici les photos. En tout cas, c'est un beau concours. Voilà, le Maroc est souvent représenté à travers des clichés touristiques. C'est bien de chercher justement à casser ces représentations figées, n'est-ce pas? Absolument. C'est vraiment un des engagements forts que porte la Fondation Alizawa depuis sa création en 2009 par Nabil Ayouch. Et c'est une manière d'activer les droits culturels des personnes, parce que chaque personne, en fait, peut proposer son regard sur ce qui est beau pour lui et en faire un espace pour mieux rentrer en relation avec les autres aussi, avec lui-même et avec les autres. Et on n'a pas parlé des membres du jury qui vont sélectionner les photographies gagnantes. Pouvez-vous nous les présenter brièvement, bien sûr? Pour le moment, c'est encore, on garde encore de manière confidentielle, et nous associons en tout cas des pairs, des jeunes photographes qui ont déjà une certaine renommée et qui vont être présents avec nous dans la sélection pour qu'il y ait le plus de transparence possible, et surtout qu'il y ait cette philosophie dont j'ai parlé qui soit respectée, de valorisation de cette culture discrète, de cette culture quotidienne et citoyenne. Alors, Daniel Payet, que diriez-vous à un ou une jeune qui vous écoute et qui hésite encore à participer? Je lui dirais, saisis cette belle opportunité pour te faire confiance dans ton regard sur ce que tu aimes dans ce magnifique pays. Je suis moi-même née à Casablanca et c'est ma terre de cœur, et je suis
tellement convaincus de toutes ces beautés que l'on doit encore et toujours valoriser, partager. Et à travers ce jeu aussi, ce sera une manière de valoriser cette création artistique de manière durable et d'aider aussi les personnes à s'ouvrir à leur histoire commune. Merci infiniment, Danielle Paillet, pour votre participation. Un dernier mot ? Oui, nous attendons vos candidatures avec beaucoup de gourmandise et de curiosité. Croyez en votre vitalité créative. Très bien, en tout cas, on a hâte.